Les écarts de richesse à l'intérieur d'un pays se calculent à l'aide d'un indicateur que l'on nomme le coefficient de Gini, et il varie de 0 à 1. Un pays qui aurait 0 atteindrait une égalité parfaite, c'est-à-dire que tous les habitants d'un pays auraient le même revenu, ce qui n'existe pas, et un pays qui aurait 1 indiquerait qu'une personne a tout et que les autres n'ont rien, ce qui n'existe pas non plus. En somme, plus l'indice de Gini est élevé, plus l'inégalité est forte, c'est cela qu'il faut retenir. Donc regardons une carte pour repérer les graduations. D'après le World Factbook, les plus faibles écarts de revenus se trouvent dans les pays nordiques, mais aussi dans des pays dont les économies furent autrefois planifiées. Et pour les coefficients les plus élevés, donc les plus inégalitaires, on trouve plusieurs pays en Afrique subsaharienne, et les inégalités sont également très fortes dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Et lorsque le coefficient de Gini dépasse 0,4, les économistes estiment qu'il y a risque d'instabilité par défaut de cohésion sociale. Vous voyez sur notre planisphère les pays concernés. Or, un pays comme les États-Unis est au-dessus de ce seuil de 0,4 avec 0,475 en 2011. Donc, arrêtons-nous un moment sur ce pays. Aux États-Unis, entre 1993 et 2011, l'indice de Gini a augmenté presque chaque année. Et selon le Bureau du recensement américain, la hausse est encore plus significative entre 2010 et 2011. Et ce n'est là qu'une moyenne nationale. Les 1% des Américains les plus riches détiennent 50% des actions, fonds de placement et autres produits financiers, alors que les 50% les plus pauvres détiennent 0,5% des placements financiers. La Chine était un pays particulièrement égalitaire et le coefficient de Gini y était de presque 0,3 en 1981. L'indice était alors très bon, pas très loin de zéro. Et 1981, c'est l'année où s'amorcent les réformes économiques en Chine. Or, en 2012, ce coefficient de Gini en Chine est passé au-delà de 0,4. Il y a donc une très nette dégradation. Avec la croissance à la fois forte, rapide et durable, on a tout à la fois dans ce pays beaucoup moins de pauvreté, l'apparition d'une classe moyenne, mais aussi l'émergence d'une classe aisée, voire très riche. Donc les écarts se sont creusés et n'ont pas été corrigés par la fiscalité. En 2013, il y a 122 milliardaires en dollars en Chine, soit plus que dans toute l'Afrique et le Moyen-Orient, autant qu'en Allemagne, Royaume-Uni et France réunis. La Chine est aujourd'hui le pays qui compte le plus de milliardaires dans le monde, après les États-Unis.